Motivation en Christ. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139 au verset 16. Avant d'exister, tu existais déjà dans le cœur de Dieu. Dieu t'a voulu. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une erreur. Comprends-le, Dieu avait déjà écrit dans son livre tous tes jours à toi, tous tes jours qui t'étaient destinés. Depuis le départ, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour ta vie. C'est pour ça que chaque être humain est différent et spécial. Chaque être humain est unique. Tu es unique. Et Dieu a des plans merveilleux pour toi, car Dieu t'a créé pour un but. Tu existes pour un but. Tu existes pour une mission. C'est pour ça que la Bible dit « Heureux l'homme qui a l'Éternel pour appui, car il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. » À partir d'aujourd'hui, ne l'oublie plus jamais. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une erreur. Tu es voulu de Dieu. Dieu t'a créé unique. Il a des plans pour toi et pour ta vie. Et si tu as rencontré le Seigneur Jésus, à ce moment-là, au moment où tu es né de nouveau, au moment où tu donnes ta vie à Christ, au moment où tu deviens enfant de Dieu, à ce moment précis, tu entres dans les plans que Dieu a pour ta vie. La Bible dit, sans vision, le peuple périt. Dieu a une vision précise pour ta vie. Alors, cherche dans ton cœur, cherche cette vision. Demande au Seigneur d'entrer dans ton appel, parce qu'il y a un appel spécialement pour toi. Tu es né pour être utile. Jésus-Christ, quand il s'est fait homme, qu'il est venu sur terre, il a donné sa vie à l'âge de 33 ans. Et qu'est-ce qu'il a dit juste avant de mourir? Il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. Et il a tout accompli. L'important n'est pas l'âge où on meurt. On peut mourir jeune comme vieux. L'important, c'est d'avoir tout accompli. Toute la mission que Dieu avait pour toi. C'est de l'accomplir. C'est là le but. C'est là l'importance. Tu as une utilité spéciale, unique, dans cette vie, dans ce monde ici-bas. Dieu t'a voulu maintenant. Dieu t'a voulu à cette époque. Et Dieu a voulu que tu sois toi. Dieu t'aime. Dieu a des plans pour ta vie. Ne l'oublie jamais. N'oublie jamais que tu n'es pas un hasard. N'oublie jamais que tu n'es pas une erreur. Le poisson est créé pour être dans l'eau. Il est fait pour être dans l'eau. Quand le poisson est dans l'eau, sa vie prend tout son sens. Il est où il doit être. Quand tu entres vraiment dans l'appel que Dieu a pour toi. Quand tu utilises le potentiel qu'il a mis en toi. Quand tu rentres dans ta destinée en Dieu, tu es comme ce poisson dans l'eau. Ta vie prend tout son sens. Depuis l'enfance, le monde t'a conditionné. L'école t'a conditionné. Mais aujourd'hui, tu ne dois plus te laisser conditionner par le monde. Car la parole de Dieu dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature, tu es né de Dieu, et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors ne laisse plus les autres ou le monde te conditionner, te dire tu es comme ceci, tu es comme cela, tu es fait pour ceci, tu n'es pas fait pour cela. Mais recherche ta destinée en Dieu seul, et écoute sa douce et tendre voix dans ton cœur. Le doux murmure de son esprit. Même si le but, même si le rêve que Dieu a placé dans ton cœur te paraît trop grand. N'oublie pas comment Dieu s'est présenté à Abraham. Il lui a dit, je suis le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Les plans pour ta vie, il les a déjà terminés. Ce qui t'appelle à faire, il l'a déjà terminé. Ce que Dieu t'appelle à faire, il te rend capable de le faire. Le grand Dieu tout-puissant est capable. Alors tu es toi aussi capable.
Car tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Qu'est-ce qui est impossible si Dieu est à tes côtés? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Dieu t'a créé pour un but dans ce monde. Tu as une utilité dans ce monde. Tu as quelque chose à apporter au monde, à l'Église. Dieu a dit, j'ai des projets de paix pour toi et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. La paix est quand tu entres dans l'appel de Dieu, quand ta vie prend tout son sens. Et n'oublie pas que le Seigneur a dit, celui qui cherche trouve. Dieu ne demande qu'à te révéler qui tu es et ce pourquoi tu es fait. N'oublie pas que sur son livre étaient inscrits tous les jours de ta vie, tous les jours qui t'étaient destinés. Dieu t'a pensé. Ne l'oublie jamais, tu n'es pas une erreur. Entre dans ta destinée, le monde a besoin de toi, l'Église a besoin de toi, les âmes qui se perdent dans ce monde ont besoin de toi. Entre dans ta destinée, en Dieu. Ne t'es-tu jamais posé cette question? Qui suis-je? Pourquoi je suis sur terre? Pourquoi j'existe? Quel est le but de mon existence? Eh bien, Dieu seul peut te répondre à toutes ces questions. Lui seul peut te dire pourquoi. Pourquoi tu existes? Qui tu es? Pourquoi il t'a créé? Car je le répète, tout a été créé par lui et pour lui. Tu es créé par lui et pour lui. Dieu t'a pensé. Tu as un vrai appel, tu as une vraie destinée. Alors, découvre-le. Découvre-le. Dieu ne demande qu'à te le révéler. Dieu ne demande qu'à te le révéler. Cherche et tu trouveras. Mais surtout, pour terminer, n'oublie pas une chose très importante. Pour entrer dans ta destinée, pour entrer dans l'appel de Dieu, tu dois entrer dans le premier appel de Dieu, qui est vital. Tu dois décider de marcher comme Jésus-Christ a marché. Tu dois décider de marcher dans la sainteté, car Dieu est saint, 3 fois saint. Et Dieu a dit, vous serez saints, parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Tu es sous la grâce et tu n'es pas sous la loi. Tu ne marches pas dans la sainteté par la peur, mais tu marches dans la sainteté par amour pour ton Dieu. Parce que tu veux ressembler à ton Dieu. Tu veux ressembler à ton Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant tu le peux, parce qu'il veut que son Saint-Esprit demeure en toi. Et par la force de l'Esprit, tu peux faire mourir les mauvaises actions du corps. La Bible dit, faites mourir par l'Esprit les mauvaises actions du corps. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Pour entrer dans ta destinée, tu dois marcher dans la sainteté et ne plus tolérer le péché en toi. Pour entrer dans ta destinée, tu dois te donner tout entier à Dieu. Tu dois tout donner, tout. Tu dois tout céder à ton Dieu. Tu dois lui être entièrement consacré. Entièrement consacré. Et c'est là seulement que toute ta vie prendra tout son sens. Parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Marche dans la sainteté et marche dans l'obéissance et consacre-toi entièrement à toutes ces choses. Alors toute ta vie prendra son sens. Alors là seulement, tu pourras entrer dans ta destinée, dans l'appel de ton Dieu. Bien sûr, tu as un ennemi. Tu as un ennemi qui s'appelle Satan et qui ne veut pas, surtout pas, que tu aies ces révélations, qui ne veut surtout pas que tu entres dans ton appel, qui veut que tu restes là, tranquille, à rien faire, qui veut que tu restes dans une vie qui n'est pas la tienne. Alors il essayera de te mettre des mauvaises pensées. Il essayera de te tenter. Mais que dit la parole de Dieu? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Quand Dieu ordonne, même le diable obéit. Mais n'oublie pas, tu peux lire les évangiles. Dans les évangiles, tu vois que les démons se prosternaient devant Jésus-Christ. Et ils le suppliaient avec tremblement de ne pas les envoyer dans l'abîme. C'est Dieu le plus fort. C'est Dieu qui a la victoire. C'est Dieu qui a gagné. C'est Dieu qui est tout-puissant. Dieu te donne toutes les capacités nécessaires pour marcher dans la sainteté. Si Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, c'est que c'est possible. Tu dois vivre une vie de sainteté par la foi. Et n'oublie pas ce que dit Colossiens au chapitre 3. Tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Jean 12. Quand le grain de blé tombe en terre et qu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé, c'est toi. Tu dois tomber en terre et mourir et vivre pour Dieu. Meurs à toi-même, renonce à ta vie et vis pour Dieu.
alors toute ta vie prendra son sens, alors tu entreras dans l'appel de ton Dieu, alors tu entreras dans ta destinée. N'oublie jamais que Dieu est capable et que tu es capable. Par le Christ, par le Saint-Esprit qui vit en toi, tu es maintenant capable. Alors sois un bon et fidèle serviteur et fais la joie de ton maître. Et quand l'heure sera venue d'aller le rejoindre, il te dira « Entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. » Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2 au verset 10. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi afin que tu les pratiques. Cherche la révélation, cherche la vision de Dieu pour ta vie, car Dieu a des plans merveilleux pour toi. Entre dans ta destinée. Qui est Anna Scott? J'ai été créée par Dieu. C'est lui qui m'a faite. Donc je ne suis pas une erreur. Son fils est mort pour moi. Il a donné sa vie pour que je sois pardonnée. Il m'a prise parmi tous les siens. Donc j'ai été choisie. Jésus m'a sauvée. Donc je suis désirée. Il m'a apporté la grâce parce qu'il a voulu me sauver. Il a des projets pour moi parce qu'il a de l'amour pour moi. Alors je ne m'inquiète plus, Coach Harrison. Je suis une enfant de Dieu. Je voulais que vous le sachiez.